Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Progelium pour la version 4.21 du mois de mai, avec un petit peu de retard dans la livraison. Cela s'explique par le fait que j'ai fait des grosses modifications dans les fondations du logiciel au niveau structurel pour vous permettre de vous apporter des nouvelles fonctionnalités plus intéressantes, une sorte d'extension en fait du logiciel qui va vous permettre en fait d'avoir des fonctionnalités plus étoffées par la suite. Et donc notamment, ça commence par cette version 4.21 qui comprend également quelques améliorations qui sont accessibles par tout le monde et une partie, bien sûr, qui concerne que les personnes qui ont souscrit à l'abonnement du pack évolution qui concerne en fait à des évolutions mois par mois. Chaque mois, donc il y a des évolutions, les nouvelles fonctionnalités qui sont apportées au logiciel. Donc actuellement, donc cette version 4.21 va concerner l'explorateur Progelium, donc qui dépend du module des classeurs. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore le module des classeurs, je vous invite, si vous intéresse, à opter par le module du module des classeurs. Sachez que quand vous achetez un module, vous bénéficiez des nouvelles fonctionnalités comme si vous aviez souscrit le pack concernant donc bien sûr uniquement le pack, uniquement concernant le module que vous avez acheté. Donc pour les personnes qui ont acheté donc un module au mois de mai, vous bénéficiez de l'évolution du mois de mai concernant le module que vous avez acheté. Alors, pour savoir si, quand vous installez donc la version, pour savoir si cette évolution a été activée, il vous suffit de cliquer sur, vous voyez en bas le bouton licence. Et là, vous avez donc l'onglet licence, mais à droite, vous avez l'onglet évolution. Et là, vous avez donc toutes les évolutions mois par mois qui apparaissent. Et là, donc actuellement, les évolutions ont débuté au mois de mars dernier. Donc on a le mois de mars, mois d'avril et le mois de mai. Là, j'ai pas encore mis le petit, oui, le petit icône n'apparaît pas en bleu, mais il va l'être parce que je l'ai pas encore activé, mais ça va vous permettre d'accéder en fait à la vidéo de présentation de la version en question. Donc là, en l'occurrence, c'est celle du mois de mai. Donc il faut bien vérifier que vous avez bien l'encoche verte qui est en face de l'évolution concernée. Voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite donc, les évolutions du mois de mai. Donc ça concerne l'explorateur Progelium. Donc initialement, ça dépend du module des classeurs. Donc on y accède via donc cette icône. Mais concernant l'explorateur Progelium, qui dépend donc du module des classeurs, vous avez un accès direct par cette icône en forme d'œil. Voilà, donc là je vais vous présenter en fait donc cette évolution. Ça concerne les vignettes, donc les vignettes avaient déjà été présentées, implémentées donc le mois précédent. Mais là donc il y a des grosses améliorations en termes d'optimisation des temps d'accès, des temps d'affichage. Et également vous allez voir également une galerie d'images qui a été ajoutée. Et également en plus un éditeur d'images qui va vous permettre de modifier, rectifier donc vos images. Et je vais vous faire la présentation de tout ça. Donc actuellement, pour une question d'optimisation, par défaut, les vignettes ne sont pas affichées. Pour afficher les vignettes, eh bien, vous cliquez sur cette icône en format de paysage, vous voyez. Et là, vous avez un petit menu contextuel qui s'affiche. Et vous avez donc l'option première qui est afficher les vignettes. Donc je clique dessus. Et vous voyez, automatiquement, j'ai les vignettes qui s'affichent. Et elles s'affichent très rapidement. Sachez que l'affichage et la génération des vignettes s'effectuent automatiquement à la volée et en tâche de fond. Donc c'est un processus parallèle qui s'exécute et en plus le processus détecte si la vignette a déjà été créée ou pas. Donc ça va simplement vérifier les vignettes manquantes et ça va les générer automatiquement à la volée en tâche de fond. Donc il se peut que si vous avez des albums photos par exemple qui concernent beaucoup de photos, il se peut que vous voyez aucune vignette apparaître dans l'immédiat. Auquel cas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus est en train de les générer. Et pour les faire apparaître, il vous suffira de cliquer sur ce bouton d'actualisation, vous voyez, qui est ici, pour afficher les vignettes. Donc, une fois qu'elles ont été créées, elles apparaissent automatiquement. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur ce bouton d'actualisation. Donc, un petit rappel pour les vignettes. Donc, si vous cliquez sur la vignette, vous voyez apparaître la vignette en un peu plus grand ici à droite. Donc, si je clique sur une deuxième,
Vous voyez, et elles sont un petit peu déformées. Alors ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est une question d'optimisation. Donc toutes les vignettes, quel que soit leur format, elles sont, si vous voulez, représentées sous forme d'un carré, de manière à pouvoir visualiser l'ensemble de l'image. Ce ne sont pas, ce que vous voyez ici, ce n'est pas votre image d'origine, c'est la vignette qui a été créée. D'accord? Donc pour visualiser la vraie image, il suffit de double-cliquer sur les vignettes à gauche, vous voyez ici, et vous allez voir donc le format initial et la qualité d'image d'origine, hein. Donc vos images ne sont pas déformées, ne sont pas modifiées. C'est simplement pour une question d'optimisation, de rapidité d'affichage que j'ai opté pour ce format, quitte à déformer l'image dans les vignettes, mais au moins vous avez une rapidité d'affichage. Et le but premier de les vignettes, c'est simplement pour reconnaître l'image, hein, reconnaître le fichier image que vous avez. Donc vous pouvez constater que l'affichage de la vignette est instantané. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer donc une petite gestion de ces vignettes. Imaginez que vous avez modifié une image particulière et que du coup, ben, la vignette n'est pas actualisée. Parce que comme le système du logiciel Progelium ne régénère pas automatiquement les vignettes qui ont déjà été créées pour une question d'optimisation, vous allez pouvoir actualiser donc une vignette particulière. Donc, pour un test, vous voyez ici j'ai mis une vignette de test, hein, c'est un simple texte test B qui est où j'ai mis un texte B mais c'est une image. Je vais la modifier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement ouvrir mon éditeur d'image de Windows là tout simplement et je vais faire voilà, je vais ouvrir mon image test B, je vais la modifier donc je vais gommer ici test B. Voilà, je vais mettre le texte en rouge. Ici, je vais mettre un texte. Ici, je vais mettre test. Je mets n'importe quoi, test 24. Voilà. Je vais faire enregistrer. Voilà. Donc, je vais faire mon éditeur. Donc, vous voyez, actuellement, si je fais actualiser, mon image test B toujours là. J'ai pas de test 24 qui est apparu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Si vous avez modifié, remplacé votre image et vous l'avez donc nommée de la même manière que l'ancienne image précédente, mais qui ne contient pas le même contenu, vous faites un clic droit sur l'image et vous faites créer et vous allez opter pour l'option créer la vignette. Et donc là, créer la vignette, ça va lancer donc l'actualisation de la vignette. Donc ça a été lancé, vous voyez, et c'est marqué patienter quelques instants, puis cliquez sur le bouton actualiser. Et cette fois-ci, en cliquant sur le bouton actualiser en haut à droite, vous voyez ici, vous allez voir automatiquement donc l'image qui a été, la vignette de l'image qui a été actualisée. On voit bien ici test 24. Donc si je double-clique dessus, vous voyez, on a bien test 24. Donc ça c'est la petite astuce si jamais vous avez donc des images que vous avez modifiées qui portent le même nom, si vous voulez actualiser la vignette. Voilà donc concernant l'option, donc le menu contextuel, vous voyez du petit icône ici qui vous permet d'afficher les vignettes ou de les masquer, hein. Vous pouvez masquer les vignettes et si vous cliquez dessus, c'est afficher les vignettes, hein. Alors en dessous, vous avez une autre option qui est régénérer les vignettes. Et là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est la même chose qu'on a fait, si vous voulez, à l'instant. C'est quand on veut euh, modifier, enfin réactualiser les vignettes qui ont été créées, mais qui doivent être changées, parce qu'on a changé plusieurs photos. Là, en fait, au lieu de le faire de manière individuelle, le fait de cliquer sur régénérer les vignettes, ça va vous régénérer toutes les vignettes du répertoire, automatiquement, hein. Vous n'auriez pas à le faire une à une, tout simplement. Donc ensuite vous avez ici l'ouverture de la galerie image. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est intégrée dans cette version. Donc si je clique ici sur ouverture de la galerie, vous avez ici toutes les vignettes qui s'affichent. Donc au format vignette évidemment, mais par contre la galerie de photos vous permet d'afficher chaque vignette, enfin d'afficher la vraie image en cliquant sur la vignette concernée. Donc si je clique par exemple ici, vous voyez à droite apparaître la vraie image. Donc ici, vous voyez, j'en prends, voilà, comme ceci, on a vraiment donc l'image concernée qui apparaît ici. Alors si vous faites un clic droit sur l'image à droite en fait, hein, vous avez donc l'éditeur d'image. Vous avez l'accès à l'éditeur qui vous va permettre de retoucher votre image.
Alors là, c'est intéressant, je vais vous montrer. Donc ici, vous avez un vrai éditeur complet qui vous permet de faire pas mal d'options, de fonctions. Bon, alors vous pouvez donc gommer une partie de l'image, vous pouvez donc ajouter des traits au crayon. Vous pouvez donc remplir une zone particulière de l'image avec une couleur particulière. Vous pouvez faire des traits rectilignes, vous pouvez faire une ellipse, vous pouvez entourer en fait une partie de l'image, vous pouvez faire un rectangle, vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez même mettre un filigrane si vous voulez protéger vos images avec un texte par le nom de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez rajouter donc un filigrane intégré donc dans l'image. Vous pouvez sélectionner donc en fait une partie de l'image. Vous pouvez donc déplacer une partie de l'image que vous avez sélectionnée. Vous avez une fonction lasso qui est propre dans tous les éditeurs d'image. Vous avez donc une fonction d'image avec le lasso pour sélectionner une partie de l'image point par point. Vous avez une baguette magique qui vous permet en fait de sélectionner, donc de travailler sur justement la teinte des couleurs, etc., la saturation. Vous avez également la possibilité de choisir une couleur particulière pour l'ajout de vos textes, de vos dessins, mais vous avez la possibilité également de choisir une couleur particulière déjà existante sur une image que vous avez sous les yeux. Donc il suffit de cliquer sur la pipette, par exemple, je clique dessus, par exemple, et si je veux choisir la couleur rose qui est ici, vous voyez, je clique dessus, ou alors la couleur bleue, vous voyez, vous avez le petit rectangle à droite qui change de couleur automatiquement au fur et à mesure que je fais changer l'emplacement de la pipette sur la couleur de ce que j'ai sous les yeux. Quelque chose de très intéressant, c'est la capture. Ici, vous avez donc la capture. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir sélectionner donc une partie d'une image. Par exemple, je vais choisir, vous voyez, cette partie-là. Et automatiquement, ça m'a rajouté, vous voyez, l'image que j'ai copiée, que j'ai capturée. Je vais pouvoir la placer là où je veux sur mon image. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez aller donc récupérer une image sur Internet. Donc, par exemple, ici, je vais choisir par exemple, des images d'oiseaux, par exemple. Voilà. Donc j'affiche. Voilà. Donc là, je vais pouvoir revenir sur mon éditeur d'image. Je vais choisir capturer. Alors, capturer, voilà. Et là, vous voyez donc l'image de l'oiseau. Alors, ça peut être n'importe quelle image sur votre navigateur et vous allez pouvoir la copier comme ceci. Et automatiquement, votre image réapparaît dans votre éditeur de dessin et vous allez pouvoir placer l'image où vous voulez, comme ceci. Hein, donc vous pouvez, ça c'est quand même assez intéressant, parce que vous pouvez, si vous voulez faire récupérer, vous faire un dossier en récupérant des images particulières sur Internet, il suffit d'utiliser donc l'option capture qui est intégrée dans l'outil. Donc dans le bandeau de droite, vous avez également une déclinaison des différentes couleurs, vous voyez, qui permet de choisir en fait une couleur prédéfinie. Voilà pour l'éditeur de dessin qui est intégré donc dans le logiciel. Donc je le ferme, je ne sauvegarde pas les modifications. Voilà pour ceci. Donc sachez que je vais faire des modifications, enfin je vais faire des nouvelles fonctionnalités pour le mois de juin complémentaires que je n'ai pas eu le temps d'intégrer, qui concernent en fait les images. C'est que vous allez pouvoir rajouter en fait un texte, vous allez pouvoir associer des informations textuelles à vos images. Donc ça va être intégré pour le mois de juin. Et vous allez pouvoir également ajouter des tags, donc des tags de recherche. Donc ça c'est super intéressant, c'est quand vous allez pouvoir, quand vous allez vouloir rechercher des images particulières parmi des milliers d'images, vous allez pouvoir les retrouver facilement, instantanément, grâce à des tags. Des tags, c'est quoi? C'est tout simplement des mots-clés hein, que vous allez pouvoir attribuer à une ou plusieurs images. Donc, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs images en même temps et leur attribuer un tag, un mot-clé particulier. Et ainsi, quand vous allez saisir, par exemple, le mot-clé dans la zone de recherche, vous voyez ici, et bien automatiquement toutes les images qui sont associées à ce tag vont pouvoir donc apparaître. Alors sachez qu'il y aura 3 tags pour chaque image. Vous allez pouvoir associer 3 tags pour vous permettre de faire par exemple des combinaisons de recherche. Donc du coup, je vais être obligé, je pense, de rajouter une zone de recherche. Là, vous en avez deux, vous voyez, critère, premier critère, deuxième critère. Donc je vais être obligé d'en mettre un troisième pour vous permettre en fait de sélectionner les
tags en question. Alors je pense que je ferai également une zone déroulante pour vous afficher tous les tags que vous avez déjà enregistrés pour éviter de les saisir et même parfois on peut oublier les tags qu'on avait saisis. Donc comme ça ils apparaîtront, vous allez pouvoir sélectionner donc les tags en question. Voilà pour les évolutions. Sachez que comme amélioration que j'ai également apporté, c'est une optimisation d'affichage des fenêtres. Maintenant, elles se font beaucoup plus rapidement qu'avant et de manière moins saccadée. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les évolutions qui concernent avant tout donc les vignettes, la gestion des vignettes et la galerie d'images et l'éditeur d'images intégré au logiciel. Donc je vous rappelle, pour accéder à l'éditeur, vous ouvrez la galerie d'images et puis vous cliquez sur une image, l'image de droite, et là vous avez accès à l'éditeur d'images ici. Alors vous pouvez également enregistrer, vous voyez, vous pouvez copier une image dans votre presse-papier et vous pouvez également faire enregistrer sous donc l'image dans un autre répertoire si vous le souhaitez, par exemple dans une clé USB. Voilà. Il y a une autre fonctionnalité qui me vient à l'esprit que je vais intégrer pour le mois prochain, c'est pouvoir sélectionner en fait vos vignettes dans un panier. euh, Dans un panier, donc vous aurez comment dire, une sélection possible de plusieurs images, par exemple pour constituer un album photo. Ça va être une option supplémentaire. Donc ça sera dans la galerie images. Donc c'est en cliquant ici, on fera ici ouvrir la galerie d'images. Et là, donc vous aurez une zone verticale, ici un panier, où vous allez pouvoir faire un glisser-déposer de vos images, de la gauche vers la droite. Donc il y aura ici une zone intermédiaire, une zone au milieu, rectangulaire, verticale. Vous allez pouvoir, comme ça, stocker verticalement toutes les photos que vous allez pouvoir sélectionner. Et une fois que vous aurez terminé votre sélection, ben, vous allez pouvoir attribuer toutes ces photos-là dans un répertoire particulier, par exemple pour l'édition d'un album photo, par exemple. Voilà, et cette zone de panier rectangulaire vertical qui sera au milieu ici, hein, sera bien sûr pour être masqué ou apparaître à la demande, pour justement ne pas toujours avoir cette zone qui pourrait utiliser de l'espace pour rien et optimiser au mieux l'affichage des images à droite sans avoir cette zone qui vous prenne de la place hein, pour rien. Elle pourra apparaître uniquement quand vous en aurez besoin, que quand vous aurez besoin de faire une sélection d'images dans un panier. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vous remercie. Et bah, pour les personnes qui souhaitent avoir toutes ces évolutions mois par mois, bah, n'hésitez pas à opter pour cet abonnement qui est actuellement à un tout petit prix, hein, 5 € par mois, donc c'est rien du tout. Hein. Et vous avez en plus la possibilité d'avoir des réductions de 50% sur les prochains modules et même sur les modules actuels pour les personnes qui n'ont pas encore acquis certains modules qui sont à votre disposition. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir, merci.